Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de la balado En forme. Ici Greg Langto avec vous et bien sûr avec mon acolyte de toujours Valérie Sardin. Val, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va super bien, merci Greg. Écoute, le mois de mars qui est arrivé, ça sent le printemps dehors. C'est encore frais, mais honnêtement, les meilleurs jours sont à venir devant nous pour moi parce que j'adore l'été évidemment. Mais non, ça va super bien. Écoute, lentement mais sûrement, on va arriver à un éventuel déconfinement, ouverture des gyms et compagnie. Les gyms s'en viennent. Ce que j'entends, là, mes sources, hein, là j'ai l'air Ouais. sérieux hein, comme journaliste quand je dis ça, mes sources me disent soit le 15 ou le 22 mars pour l'ouverture des gyms. Donc, Ah, moi, au moins, je fais bon, on je me suis commence à dit, avoir une date. d'ici la fin du mois de mars, là, honnêtement, là, puis je me disais: «Est-ce que les gens vont être» tu sais, d'habitude, c'est au mois de janvier que tu as comme ta résolution de recommencer le gym, mais là, ça a manqué à tellement de personnes. Est-ce que là, finalement, ça va comme devenir: «Mon Dieu, c'est plus une résolution, j'ai comme envie d'y aller parce que je réalise que ça m'a manqué», tu sais? On pourra en parler avec notre invité de la semaine, Paul Tremblay, parce que Paul, en plus d'être le gérant général d'un Atlantique à l'autre au Canada pour CrossFit, ben, Paul est propriétaire de l'affilié CrossFit NCR à Ottawa. Et ben, comme tu sais, en Ontario, les gyms ont été déconfinés avant nous 2 fois. Donc, lui a pu Oui. voir un petit peu cette vague-là de gens qui reviennent vers les centres d'entraînement. Donc, on pourra peut-être lui poser des questions dans quelques instants. Mais là, Val, j'aimerais ça savoir, là, tu nous donnes là, dans les dernières éditions de la balado des anecdotes juteuses. Et là, j'aimerais ça savoir si tu en as une pour nous aujourd'hui qui s'en vient, si tu en avais préparé une, parce qu'à chaque fois, écoute, moi, j'ai eu des commentaires incroyables sur tes anecdotes. Les gens adorent ça. Ah, mes anecdotes croustillantes, écoute, est-ce que j'en ai une? C'est une excellente question. Je t'ai parlé, ben, pour remettre les gens en contexte, si vous ne l'aviez pas écouté, en tout cas, je sais, je me rappelle que celle avec Étienne Boulay, j'avais parlé de ma première crise d'anxiété à vie. J'avais jamais fait d'anxiété. Comment ça s'est passé, ma première crise d'anxiété? Avec Megan Benfetto, de quoi j'avais parlé donc? Je m'en rappelle plus. Tu Je avais pense que parlé quand j'étais de. mon sinistre, Tu avais parlé. probablement quand j'étais passée au feu, non? Ouais, exactement, de quand tu es passé au feu, mais tu avais parlé aussi la première fois que tu l'as passé en entrevue, aussi également. Puis là, je t'avais demandé si ça avait mieux été que la fois que tu avais fait justement ta première crise d'anxiété, OK, live OK, avec oui. la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, Ben, bref, écoute, étant j'ai donné qu'on va parler de sport, je pourrais te raconter une anecdote sportive à moi, qu'il y a pas tant de monde que ça qui le savent, mais honnêtement, si vous écoutez, ça vaut la peine. À l'époque, quand j'étais en congé de maternité, donc c'était l'été, j'ai mon deuxième enfant, j'ai accouché au mois de janvier, donc c'était à peu près il y a à peu près il y avait à peu près 6 mois dans ce temps-là. Je me rappelle juin. parce que c'était l'été. Ouais, juin, juillet, exact. Juin, juillet à peu près, c'était l'été, il faisait chaud. J'avais repris la course à pied, puis j'étais super contente parce que c'est tout un processus hein, de se remettre en forme après un accouchement. Il faut vraiment, surtout que quand tu es intense dans ce que tu fais, il faut vraiment y aller étape par étape. Et là, je vais faire une grande histoire courte pour vous dire que, bon, ben, je m'en vais, moi, courir, puis j'avais amélioré mon temps. Fred Plante m'avait fait un programme de remise en forme. Là, je m'en vais faire mon 5 kilomètres. Tu sais, quand t'es dedans, puis là, tu te sens vraiment comme Forrest Gump. Puis là, écoute, ça va bien, les jambes roulent tout seul, puis tout ça. Puis évidemment, ben, il fait chaud. Fait que je suis en camisole, là, puis en short court. En camisole assez pâle, comme grise mauve. Puis là, je suis sur le grand boulevard, là, à Saint-Bruno, où est-ce que c'est quand même assez passant. Puis écoute, toutes les autos me regardent. Puis je me dis, hey, je dois courir vite, là. Parce que sérieusement, comme c'est comme mes jambes vont tout seules, tout le monde me regarde, puis je sais pas pourquoi. Et là, finalement, quand j'arrive à la maison, mon chum, il rit de moi, puis il dit: «Tu pas allé courir comme ça?» J'ai dit: «Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a?» Parce que j'allaitais encore à l'époque et quand tu allaites, mais souvent comme une espèce de petit, un genre de pad parce que des fois, ben, justement, quand tu peux avoir du lait qui coule sans t'en rendre compte. Ben, moi, j'avais oublié de mettre mes pads, fait que j'avais 2 beaux cernes autour des seins quand je courais en plein milieu du grand boulevard. Fait que c'est pour ça que tout le monde me regardait ça parce que je courais vite, parce que j'avais l'air vraiment niaiseuse. Oh Mais mon j'étais en Dieu forme, Seigneur. voilà. Alors, c'est ce qui est mon anecdote du jour, si tu veux. C'est mon anecdote sportive, d'aujourd'hui. C'est quand même assez croustillant, là. Donc si jamais vous avez vu une Va fille courir falloir avec 2 que. cernes autour des seins parce qu'elle allaitait à Saint-Bruno, c'était moi. Mais je me demandais quand tu as dit, je trouve ça drôle parce que ce qui m'est passé quand tu as dit: «J'avais accouché, j'étais dans le processus, j'ai recommencé à courir, j'étais en petite camisole pas en petite short». Je dis: «Attention là, c'est une anecdote de plancher pelvien qui s'en vient là».
C'est Ah sûr non, non, et non, non, certain que c'est une non, anecdote de plancher ça, pelvien ça va. et finalement, tu nous as épargné ça. Oui, Donc, j'ai épargné ça. Non, c'était de lactation finalement là, c'est une anecdote de voilà, d'allaitement. Mmh. mais ce qu'il faut Mais savoir c'est ça. aussi, ton anecdote est excellente. Puis là, Val, va falloir qu'on commence à penser, toi et moi, à raconter une anecdote à chaque fois qu'on va OK, enregistrer ces émissions-là parfait. avec En Forme. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on salue les femmes, les femmes enceintes, les mamans qui recommencent à s'entraîner, qui recommencent le processus à se mettre en forme, que ce soit le processus de lactation. C'est un vrai mot, ça, lactation, ou Oui, on oui, l'a oui, inventé puis on oui. l'a translaté? Non, 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 OK? non, c'est un processus. C'est vrai. Et d'ailleurs, je parlais du plancher pelvien, mais c'est vraiment un problème bien réel pour les femmes qui s'entraînent aussi, surtout Ouais. en CrossFit. Là. Il y en a beaucoup qui vivent ça. Puis on rit de ça de bon cœur parce que ça fait partie du processus. Puis à un moment donné, faut bien l'accepter. Puis ben voilà. Ben, j'adore ça, c'est un bon concept. Donc, à chaque fois, on aura une anecdote croustillante. Puis justement, ben, sans plus tarder, accueillons notre invité Paul Tremblay, qui lui aussi, je suis certaine, aura plusieurs anecdotes à nous raconter. Paul, dans quelques jours, le premier ever Noble CrossFit Games Open, donc le premier Open sous l'ère Noble des CrossFit Games, va commencer. C'est aussi un Open historique à cause de toutes les mesures de confinement. Donc, on va pouvoir faire à la maison et tout ça. On en parlera un petit peu plus longtemps, mais moi, je veux savoir, en commençant cet entretien-là, ton souvenir préféré des Open, parce que ça fait plusieurs années, plus de 10 ans que tu fais du CrossFit. C'est quoi? Oh, excellente question pour commencer, Greg. Un de mes souvenirs préférés, ça doit arriver du premier Open. Fait que mon premier Open en 2012, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le deuxième workout, c'était Les 10 euh, minutes de snatch. des 10 minutes de snatch, exactement. Puis j'étais relativement nouveau, mais j'étais très, très excité. Puis je savais que, tu sais, je pensais que j'étais fort. Puis je me disais, OK, je vais faire un bang. Je vais faire un gros bang cette semaine. Là, tu sais, je vais vraiment mettre tout qu'un score. Puis je me rappelle l'avoir fini, puis j'étais content, j'étais fier de moi-même. Là. Oh, je me disais, OK, je vais être top 10 dans le monde avec ce score-là, ça va être incroyable. Puis finalement, quand les scores commençaient à rentrer, je me disais, waouh, il y en a des bons, il y en a des forts en maudit. Puis ça, c'était un des moments pour moi, c'était comme, OK, prends ta chaise, là, assis-toi, le jeune, puis t'as des croûtes à manger. Oui, Fait que ça, c'est c'était ça. Et ça, exactement. ça, Ouais. Val, là, pour te dire, cette épreuve-là du Open, c'était 10 minutes et il fallait faire Ouais. 30, 30 snatch à 75 livres. Après ça, c'était Ah, 30 à 135 livres. Après ça, 30 à 165, puis le reste à 210 livres. Et c'est l'année qu'on a commencé à faire les annonces du Open. Donc, il y avait Dave Castro qui faisait l'entraînement avec deux athlètes face à face. Et ce workout-là, je me souviens, moi, c'était mon premier Open à vie. Paul était déjà très fort à ce moment-là, mais moi, c'était mon premier Open à vie. Je me souviens, j'avais regardé ça, c'était Rich Froning contre Dan Bailey, deux légendes de ouais. CrossFit. Et j'avais regardé le plan et en bonne recrue de CrossFit, je m'étais dit, ouais, je pense que je vais faire la même stratégie qu'eux autres. Exactement la même stratégie. Je vais faire trois séries de 10 à 75, après ça, des séries de 3 à 135, puis après ça, des séries de 5 à 135, des séries de 3 à 165. Finalement, même après tout ce que j'ai fait en CrossFit, je pense que même aujourd'hui, je ne serais même pas capable de faire le même plan qu'eux autres à ce moment-là. C'était juste pour te Ben dire, oui, c'est la barre à 135 après avoir fait des arrachés à 75 était tellement ah non, lourde. ça c'est C'était. Oh, sûr, oui. c'est sûr. Mais écoute, Paul, moi, je te connais moins que Greg. Greg connaît plus ton parcours, te connaît plus aussi personnellement, mais il me disait que tu étais vraiment un athlète multifonction, c'est-à-dire qu'avant le CrossFit, tu as même participé au Red Bull Crash Test, tu étais joueur de hockey. Donc, raconte-nous un petit peu ton passé par rapport à ça, puis comment tu t'es rendu jusqu'au CrossFit. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu jusqu'à cette discipline-là? Euh, le Red Bull Crash Test, j'ai fait ça. Ça, c'était comme un peu en même temps que je trouvais le CrossFit. J'ai joué au hockey, mais j'ai joué juste du junior B ici à Ottawa. Puis, quand j'ai fini ma carrière de hockey, entre parenthèses, ou en guillemets, je me suis dit, j'aimerais ça faire d'autres choses. J'aimerais ça faire d'autres choses qui vont me pousser, où je vais pouvoir compétitionner. Tu sais, comme bien des gens qui arrêtent leur sport compétitif, mais ils veulent quand même aller rechercher quelque chose
de compétitif ou aller retrouver de la compétition. Puis j'avais un ami qui avait fait Rebel Crash Test. Ça, dans ce temps-là, c'était pas mal plus accessible que celui présentement. Tu sais, le championnat à Québec, c'est ça. Tu pouvais te qualifier dans Frontenac. ta ville, au Château Frontenac. Il y avait comme des qualifications. Puis j'avais un ami qui l'avait fait. Puis on est allé le regarder en comme 2000, je pense 2010, 2011. Puis je m'étais dit, OK, non, faut que je m'essaye l'année prochaine. Puis je m'étais essayé. Puis je m'étais qualifié dans des qualifications à Ottawa. C'était comme un parcours juste sur une glace normale. On faisait des sauts, on faisait des tournants, ça allait aller en dessous, aller en haut, mais c'était toute une glace flat, finalement, plate. Puis je m'étais qualifié, puis quand je suis arrivé au Rebel Crash Test, là, c'est là que tu commences à à la piste à Québec, là, je me rappelle aussi, c'était comme le fun d'aller juste voir le monde. C'était vraiment un trip. Tout le monde, en tout cas, avec une gang d'amis aussi, on était descendus là. Puis c'était quand même c'était à pic, là. C'était élevé, cette piste-là. Là. Oh oui, très à pic, très rapide. Puis c'est drôle parce que c'était des courses de comme 50 secondes. Ça passait comme le temps de le dire. Mais fait que j'ai fait ça une couple d'années. J'ai fait 3 courses finalement, 2 championnats à Québec. J'ai fait la course qui était à Niagara Falls. Ça, c'était en 2012-2013. J'étais très fier de ma performance en 2013 au Château Frontenac. Je me suis rendu au TV Round. OK. Je me suis rendu dans le top 32. T'es assez big pour la TV. C'est ça. Fait que dans ce temps-là, il commençait à avoir des gars qui faisaient le World Tour. Il n'y avait plus les masses de hockey. Là. Il y avait des masses de motocross. Puis c'était sérieux leur affaire. Fait que j'étais comme content d'arriver là. Juste un joueur de hockey retraité qui peut quand même jouer avec les gars qui font la course mondiale. Puis après ça, comment tu as commencé le CrossFit? Fait que j'ai commencé un peu en même temps. Comme je te dis, après le hockey, je cherchais quelque chose pour l'entraînement, puis pour compétitionner. Puis en même temps, j'ai trouvé le CrossFit. Le CrossFit, j'ai fait ça. Je travaillais dans un édifice en ville, puis on avait un gym dans la cave. Je travaillais dans une institution financière ici à Ottawa. Puis je m'entraînais avec des chums, comme un peu tout le monde. Puis un de mes amis, lui, il a découvert le CrossFit. Il m'a envoyé une photo qui était comme la photo du podium des Games en 2010-2011. Je me souviens, j'avais vu ça, puis il m'a dit, ces gars-là, ils font du CrossFit. J'ai dit, OK, ben, ce que ces gars-là font, je veux faire. Puis la journée d'après, il dit, OK, let's go, on fait un workout. On a couru jusqu'au parc, on a fait Cindy, qui est 20 minutes de 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 air squats, qui est un workout qui n'a aucun poids. C'est juste ton body weight. Ouais. Puis, qui reste un des workouts les plus difficiles à faire. Plus tu es en forme, plus il est difficile. Exactement, parce que plus tu vas vite. Puis je le dis tout le temps, là, j'aimerais tellement ça avoir une vidéo de moi qui faisais ce premier workout-là. C'était certainement n'importe quoi. Mais tu sais, dans le temps, tu ne pouvais pas te prendre en vidéo quand tu t'entraînais. C'était pas cool. Là, c'est comme impossible. Là, c'est impossible de t'entraîner sans prendre une vidéo. Là. Mais dans le temps, c'était comme non, tu fais pas ça. Mais j'ai fait ce workout-là, puis vraiment, ça m'avait complètement détruit. Ça m'a donné un défi comme j'avais jamais eu à l'entraînement. C'était juste aucun poids. C'était juste 20 minutes. Fait que de ce moment-là, je me suis dit, OK, ben, écoute, c'est quoi le CrossFit? Je savais encore toujours pas c'était quoi. Puis là, mon chum, il me dit, il y a des gyms CrossFit. Il y a des gyms CrossFit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Là? On le trouve. Du coup, Fait que là, ce samedi-là, on est allé dans un gym CrossFit dans la région. Puis the rest is history. OK. Paul, tu as eu une carrière assez prolifique. Tu as fait 2 fois les championnats mondiaux, donc une fois en équipe, une fois en individuel en 2014. Et tu as été, je pense que tu es l'athlète mondial qui a eu le plus d'occasions sur le demo team. Est-ce que ça se peut, ça? C'est pendant 5 ans? Oh, moi, ça se peut, c'est absolument vrai. Puis moi, je porte ce badge-là avec honneur. Ben, il faut, parce que ce qu'il faut savoir, les gens qui ne connaissent pas, je veux que tu nous parles de ton expérience, bien sûr, sur le Demo Team, mais les gens qui ne le savent pas, le Demo Team, Val, et les gens à l'écoute, c'est les athlètes qui sont choisis personnellement par Dave Castro pour tester tous les entraînements qui ont lieu au CrossFit Games. Donc, ces athlètes-là se font battre, rebattre et re-rebattre par tous les entraînements avant que les athlètes, eux, les performent une seule fois. Donc, et Paul l'a fait pendant 5 années de suite. Donc, tout un badge d'honneur. C'est comme l'espèce de rat de laboratoire là, qu'on envoie en premier. Là, va faire l'expérience. Puis à partir de tes résultats, on verra ce qu'on fait avec ça. Là,
C'est exactement ça. Puis, dans le passé, c'était, tu avais les athlètes des Games, puis si l'année d'après, tu ne te qualifiais pas, ben, c'était comme un petit wink de Dave qui dit, OK, tu ne t'es pas qualifié cette année, mais je veux quand même que tu fasses partie des Games. Tu viens m'aider, on va tester les workouts, puis tu vas faire partie de l'expérience. Fait que moi, en 2015, je ne me suis pas qualifié, j'étais très proche de me qualifier, puis je reçois l'appel, puis j'étais très honoré, j'étais très content. Puis voilà, écoute, c'est un super... c'est comme the next best thing. Tu n'es pas qualifié, mais tu peux quand même participer. Puis là, je l'ai fait. Puis là, l'année d'après, ben, je me suis pas qualifié encore. Fait que Dave m'a rappelé. Ça a comme continué de même. Puis, anecdote, en 2018, on avait une équipe de 4 gars, 4 filles. Puis en 2019, ben, toute l'équipe s'est requalifiée pour les Games. J'étais le seul qui n'était pas qualifié. Puis j'ai refait le demo team en 2019. Puis, mais ouais, non, écoute, c'est toute une expérience aussi. Là. C'est très le fun. Puis c'est très... comme je dis, tu peux encore faire partie des Games, puis faire partie de l'expérience. Puis, tu sais, être capable de voir comment les games sont fabriqués, comment les workouts sont pensés, la direction et le leadership de Dave Castro en arrière de la scène, c'est vraiment spécial. Puis, il y a beaucoup des opportunités que j'ai eues, puis que j'ai aujourd'hui à cause de mon temps dans le demo team, puis le monde que j'ai rencontré, puis le temps que j'ai passé avec Dave. Donc, non, écoute, je joke un peu, là, mais absolument, c'était vraiment toute une expérience. C'est ce qui a fait que quand on dit manger nos croûtes, ben, ça fait partie de ça. Puis c'est ce qui a fait que tu occupes le poste aussi aujourd'hui. À un moment donné, c'est parce que tu as investi tellement de temps là-dedans qu'on est reconnaissant aussi envers toi. Et tu es vraiment encore impliqué beaucoup. Là, comme Greg il disait, bon, tu es le country manager, alors le gérant général pour le Canada, on va l'appeler comme ça. Tu es encore très impliqué au pays, mais comment tu vois la prochaine saison là, qui s'en vient là, dans quelques jours à peine, qui va commencer avec les Open? Comment tu vois cette saison-là pour toi et aussi l'avenir du CrossFit? C'est sûr que là, on est encore en mode pandémie. Comment tu entrevois le futur donc du CrossFit au Canada pour toi? Le futur est bright. On est très excités. C'est sûr que cette année, ça va être difficile. Ça va être une année un peu de reconstruction, de rebuild un peu de l'année passée. Surtout au Québec, là, tout le monde est encore à la maison. Les gyms ne sont pas encore ouverts. Donc, c'est très, très difficile de promouvoir l'Open, de promouvoir la compétition, la saison de compétition. Mais ce qu'on dit, c'est que même si le monde est à la maison, on peut quand même participer, on peut quand même faire la version à la maison sans équipement. Puis aux affiliés que moi je parle, qui ont vraiment qui ont vraiment comme encouragé le Open, leur communauté est encore plus forte qu'avant. C'est comme vraiment une belle façon pour les affiliés de rester connectés avec leurs membres. Parce que je ne veux pas, même si tu fais du programming à la maison ou tu fais des workouts de Zoom, c'est très difficile de garder ce contact-là. Donc, à travers le Open, on espère que ça va aider, surtout au Québec, parce que malheureusement, au Québec et à Toronto, c'est les seules places au Canada qui sont présentement encore fermées. Mais l'avenir du CrossFit, on est très excités. Écoute, la saison des Games, on ne connaît pas tous les détails encore, mais ça ne va pas juste être une saison qui va s'arrêter au CrossFit Games. Donc, ça, c'est excitant. Il va y avoir des événements qui vont être après les CrossFit Games. Donc, des événements en personne, des événements online, pour vraiment avoir comme un genre de calendrier où si tu es un compétiteur CrossFit ou si tu es un fan de CrossFit, si tu veux regarder du CrossFit à l'année longue, pas nécessairement jusqu'aux Games en août, ben tu vas en avoir pour ton argent. On parle de certains, je m'excuse de prendre la balle au bon, mais on parle de certains événements comme Wodapalooza, par exemple, qui est un des plus gros au monde. Il y en a d'autres un peu partout sur le globe avec les sanctionals là, qui sont établis. Je pense à Strength in Depth, je pense au French Throwdown qui ne font pas partie là, du calendrier avec les demi-finales qui ont été annoncées. D'ailleurs, bravo pour qu'on puisse en avoir un au Canada avec les Atlas Games ici même à Montréal. Est-ce qu'on parle de ces événements-là, donc qui sont hors calendrier, si on veut, de la saison des championnats mondiaux, mais quand même affiliés avec CrossFit? Oui, exactement. Comme je ne sais pas exactement ça va être dans quel format, mais on parle de Dubaï aussi. Dubaï, c'est un très bel événement. Le Rogue Invitational. Puis on pousse aussi pour peut-être ramener l'événement des Invitational entre les pays, des choses comme ça. Fait que ça se parle. Mais ouais, comme tu dis, on a un semi-final ici à Montréal.
Fait qu'on est très, très excités pour ça avec le Atlas Games. On va avoir ça je pense, en mai ou en juin. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de questions à répondre. Puis c'est pas coulé dans le béton pour les événements puis les spectateurs, mais au moins, on va être capable de célébrer un peu le CrossFit au Québec en mai ou en juin ici. Ben, tu es aussi propriétaire, là, je change de sujet, tu es aussi propriétaire d'un gym CrossFit, donc affilié. Et là, de votre côté, en Ontario, est-ce qu'ils sont toujours fermés comme nous au Québec ou vous êtes ouverts? Puis, tu sais, de quelle façon tu penses que la pandémie va affecter ton nombre de membres? Penses-tu qu'au contraire, les gens, en revenant, vont tellement être heureux de retrouver leur gym que tout le monde va se donner à fond la caisse? Est-ce que tu penses qu'au contraire, ça va être difficile parce qu'il y en a peut-être qui ont pris justement un certain... une certaine habitude de s'entraîner à la maison. Est-ce que tu es capable de tâter le pouls puis de savoir auprès de tes membres comment ça va se passer pour ton gym? Oui, absolument. Puis c'est assez... à ceux que je parle, aux athlètes que je parle, ils ont pas mal toutes la même réponse que quand on a eu le droit de réouvrir durant l'été, il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux membres. Okay. Puis il y a beaucoup d'optimisme chez les propriétaires que dès qu'on va avoir le droit de réouvrir au complet, que nos gyms vont être pleins. Je pense qu'il y a vraiment eu comment on dit ça, take for granted. On les a pris pour acquis. Ils ont vraiment, exactement, le monde a pris pour acquis leur gym, leur santé, l'entraînement. Puis je pense qu'on va vraiment voir un gros revis dans l'entraînement. Chez nous, à NCR, ça fait 2 semaines qu'on est ouvert, puis lundi, on a vu 130 personnes. On voyait environ 150 personnes par jour avant COVID, pré-pandémie, aucune restriction. Fait qu'on est presque rendu à ce que qu'on était avant. C'est 2 semaines. Le monde sont excités, ils reviennent dans le gym, ils voient les procédures qu'on a dans le gym. On est extrêmement sécuritaire. On porte le masque, ils ont tout l'endroit qu'il faut pour s'entraîner. On a rajouté des cours, on a rajouté des coachs. Puis le monde voit ça, puis ils réalisent, puis ils sont contents de revenir. Mais on a quand même une bonne centaine de membres qui sont pas revenus encore. Donc ça fait juste dire qu'on a plein de nouveaux membres. Le monde sont très excités de revenir dans un gym pour s'entraîner. Puis c'est aux propriétaires de gym de montrer à leurs membres que les procédures sont là. Puis il faut retourner supporter les gyms. Oui, j'ai comme l'impression que ça va faire, tu sais, comme je disais en intro, Greg, souvent au mois de janvier, là, c'est comme la nouvelle résolution, les gyms sont pleins, puis là, tout le monde. Mais là, on dirait que pour certaines personnes, en tout cas pour moi, je parle pour moi, là, ça nous a tellement manqué, ça me manque tellement. C'était déjà une habitude pour moi, mais là, quand ça va ouvrir, c'est sûr qu'écoute, je ne penserai même pas aller courir dehors, ça ne me tentera pas. Là, mais juste dans ce sens-là, mais j'espère juste que pour les gens, ça va rester, puis ça va devenir une habitude, puis justement, qu'ils réalisent à quel point le gym leur apportait quelque chose dans leur vie, dans le sens où ils le prenaient pour acquis. Souvent, c'est un cercle vicieux. Quand tu y vas moins, tu as moins envie d'y aller, tu es moins motivé, vice-versa quand tu y vas plus. Donc, espérons que pour les gens qui nous écoutent, que ça va vous aider justement à prendre des bonnes habitudes santé et à faire en sorte que ça soit plus juste ça. J'y vais une fois de temps en temps, c'est garde, il est planifié à mon horaire, je sais que je veux y aller, je sais que ça va me faire du bien, puis que ce soit comme ça pour la majorité des gens. Et pour les gyms aussi, parce qu'ils ont souffert beaucoup financièrement, il y en a beaucoup qui vont fermer. C'est important aussi d'un moment donné, garder ses membres puis montrer la fidélité des membres. C'est aussi important, j'imagine, toi, quand tu es propriétaire de gym, tu sais. Absolument. Puis je pense que aussi c'est important de souligner que le monde a été très résilient cette année. Il y a beaucoup de monde qui sont rentrés dans des routines à s'entraîner à la maison, à faire des entraînements bodyweight. Moi, je pense que ça, il ne faut pas perdre ça non plus. Les gyms vont réouvrir, puis c'est sûr qu'on veut aller rechercher la communauté, on va aller revoir le monde face à face. Mais je pense qu'il faut toujours se rappeler que si tu n'es pas capable d'aller au gym cette journée-là, ça fait 1 an que tu t'entraînes à la maison, donc tu peux faire un workout de burpee, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Il y a toujours comme tu dis, tu peux aller courir, parce que ça fait 1 an que tu te forces à aller courir dehors. Fait que c'est comme, oui, les gyms vont réouvrir, on veut rentrer, puis on veut les remplir, puis on veut aller voir la communauté, mais il n'y a plus d'excuses. Là. On l'a prouvé, ça fait 1 an qu'on le fait. On peut s'entraîner à la maison, puis on peut bouger. Puis, tu sais, si tu n'as pas le temps d'aller au gym cette journée-là, fais quelque chose à la maison quand même. Tu vas vraiment pas le regretter. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement juste le message de « Hey, retournez au gym », c'est le message de santé générale. Que ce soit au gym, que ce soit à la maison, comment ça a été important pour le monde cette année. Nous autres, on le parle à nos membres.
ça leur a sauvé la vie là, de pouvoir s'entraîner ou de faire des workouts dans leur garage ou de se faire forcer à faire des workouts comme ça, puis même en avant de leur télé, en avant de leur sofa, sur un petit matelas de yoga. Puis ça, c'est important. Faut se le rappeler. Je reçois tellement de témoignages, moi aussi, de gens dont les entraîneurs qui ont continué à garder contact à distance avec certains athlètes, comme quoi que ça a pu sauver des vies. Puis je ne dis pas ça pour être dramatique, c'est vraiment ça que des gens nous ont dit, que ce soit pour la santé physique ou la santé mentale même. Puis, tu sais, je pense que c'est important de les réouvrir le plus rapidement possible. Pas pour Valérie Sardin, Paul Tremblay puis Greg Langto qui bougent quand même puis qui sont jeunes et en forme. Non, c'est pour les gens, pour améliorer la santé globale de la population en général. Je pense qu'il y a eu cet éveil-là qui s'est fait notamment après la première vague de la pandémie, quand on a déconfiné, les gens sont retournés, ils se sont rendus compte, OK, je ne veux plus juste m'entraîner là, pour avoir l'air de quelque chose, je veux m'entraîner pour être en santé. Puis en fait, pour une note un petit peu plus personnelle, je ne pensais jamais qu'aller au gym, quand ça réouvrirait, ça deviendrait un ajout à mon entraînement. Avant, c'était le contraire. Je n'étais pas capable. Val le sait, on s'en parlait tout le temps, on faisait des farces avec ça. Je détestais courir, puis je n'étais pas capable de m'entraîner à la maison. Je n'ai pas eu bien le choix dans la dernière année. Là. Donc là, là, c'est rendu le contraire. Il y en a plein qui étaient comme toi. Il y en a plein qui n'avaient pas le choix oui. d'aller au gym parce que sinon, c'est comme il fallait qu'ils se battent le cul. Puis là, quand ils sont là-bas, là, ils s'entraînaient. Mais là, force des choses, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Tu le sais, moi, c'était l'inverse, au contraire, parce que quand j'étais, tu sais, je veux dire, quand tu es en congé de maternité, tu es à la maison, tu as le bébé, fait que tu t'arranges pour t'entraîner à la maison. Fait que j'avais comme plein d'outils, plein de gens, tu as plein de ressources là, que tu peux trouver sur Internet. Moi, j'étais full outillée. Fait que ça a été bon. Tu sais, ben là, je m'en ennuie, évidemment, là, parce que ça fait longtemps. Fait que moi, le gym, c'était comme un plus, mais à la base, je bougeais Val, elle a tout le eu temps son genre de beaucoup, confinement avant que ça soit cool. Ben, toutes les filles en congé de maternité, on a un confinement. Ben, ouais, c'est ça, pas vrai, exact. mais c'est pour les bonnes raisons. C'est Ben pour oui. les bonnes raisons. Ben mais oui. c'est sûr que tu vois moins de monde, que tu es tout le temps avec ton bébé. Sauf que le point, c'est que moi, j'ai pas ce problème-là d'avoir de bouger à la maison, mais il y en a beaucoup qui sont comme toi, Greg, qui ont besoin d'aller au gym, de voir du monde, de s'entraîner avec du monde. Puis c'est important pour la santé mentale, là, juste de sortir. Il y en a beaucoup pour qui le gym, c'est leur seule sortie par jour, là. C'est la façon de sortir de la maison. Puis là, ils ne sortent pas de la maison, mais juste de prendre l'air, juste de marcher, juste de courir. Tu sais, c'est important de le faire parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça te rend fou, là. C'est comme la maison des fous, là, tu sais. Toi, Paul, parlant de maison des fous, Paul, tu es un entrepreneur. On l'a dit que tu as un rôle maintenant très important au Canada avec CrossFit. Tu as 3 enfants, bientôt 4. Y a-tu quelque chose que j'ai oublié? Tu es marié. Donc, tout ça fait que ce sont habituellement des raisons pour les gens d'arrêter de s'entraîner ou de dire que ça ne rentre pas dans leur horaire. Tu restes quand même un des athlètes les plus en forme sur la planète. Pour être dans le démo team des CrossFit Games, il faut quand même l'être aussi. Tu peux quand même, reste humble là-dedans, c'est correct, mais moi, j'ai le droit de le dire en tant que bon journaliste. Où est-ce que tu trouves ta motivation encore de faire ça? Parce que là, tu n'as plus de motivation de se dire, je veux me requalifier pour les Jeux mondiaux. Comment tu gardes cette motivation-là de t'entraîner plusieurs fois par semaine et de rester au top de ta forme? C'est tout simplement une routine. C'est dans la routine, puis elle est là, puis ça ne va jamais partir. C'est vraiment juste à cause que je comprends le bénéfice qui va sortir de ça, puis c'est vraiment plus physique. C'est complètement mental. À ce point-ci, il faut que je me lève pour m'entraîner. Il faut que je commence ma journée avec ça parce que ça va juste mieux aller après. Puis les matins où j'ai pas le goût de m'entraîner, pas le goût de me lever, qui est probablement la moitié du temps. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, moi, je fais pas juste sortir du lit pour m'entraîner. C'est quand même difficile là, de se motiver pour le faire, mais je me rappelle toujours comment je vais me sentir après. C'est comme ça, c'est quelque chose que je rappelle au monde. Oublie pas, tu ne vas jamais regretter un workout. Tu ne vas jamais regretter un workout. Non. Mais aussi, c'est que ça aide à avoir une routine. Parce que justement, des enfants, ça, c'est le bon côté. Il faut tellement que tu les mettes dans une routine que toi aussi, ça t'aide à avoir cette routine-là de te lever puis de t'entraîner. Puis je pense qu'en confinement, la routine est super importante, justement, pour se garder la tête hors de l'eau. Oui. Puis moi, je trouve que s'entraîner le matin aussi, ça enlève le stress de trouver le temps pour s'entraîner durant le jour. Nous autres, on a été chanceux durant le confinement. Ma femme est à la maison aussi. Bien, elle était techniquement en congé de maternité. On a eu un enfant en janvier.
mais je trouvais ça difficile d'essayer de trouver du temps durant la journée d'aller m'entraîner pendant que j'entendais crier dans la maison. Comme, tu sais, j'avais de la misère à pouvoir je me sentais coupable. Sérieusement, je me sentais coupable. Ça fait longtemps que je me sens comme ça, même avant le confinement, comme quand j'essayais de rester au top de la game puis de retourner aux games, j'avais de la misère avec ça. Donc, ma motivation, c'est que je me suis trouvé un groupe de personnes qui va m'aider à me lever à chaque matin pour m'entraîner. Puis ça, c'est 2 gars qui sont aux États-Unis. Puis on s'entraîne sur Zoom tous les matins à 5 heures. Tu sais, fait que c'est rendu, c'est une discipline, c'est une routine, mais c'est accountability. Tu sais, eux autres, ils m'attendent, puis moi, je les attends, puis on le fait. S'il y en a un qui vient pas, ben, on va l'entendre. Tu sais. Fait que c'est ça le genre de... Tu veux pas te faire taguer sur Instagram. Hein? C'est ça, c'est ça. Puis malheureusement, ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans nos gyms. Puis c'est ça qui nous a manqué cette année. Tu sais. Dans tous les gyms que tu vois, Greg, tu vois, là, comme à 6 heures le matin, c'est toujours le même monde. Right? Oui. À 7 heures, c'est toujours le même monde. Ça devient des amis. Puis là, ils se développent des textes entre eux autres. Puis s'il y en a un qui manque le 6 heures, ben boum, il va se l'entendre dire. Le 6 heures le matin, c'est les pires en passant. Hein? C'est des fous furieux. Ils sont ben trop contents d'être là à 6 heures le matin. Ils se forment des communautés serrées. Moi, je suis comme non, 4-5 heures le soir, c'est parfait, c'est mon heure. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, je suis comme toi, Paul. Moi, le matin, j'ai plus d'énergie. Puis, tu sais, c'est drôle parce que des fois, je suis comme mindée. Tu sais, c'est arrivé quelquefois. Mettons, j'en ai parlé avec Greg au mois de janvier. Là, on dirait que j'avais plus une baisse d'énergie. Puis là, je me dis, aujourd'hui, je m'entraînerai pas. Là, ça va être ma journée de break. Puis là, finalement, là, je me sentais comme pas bien. Puis on dirait qu'il manquait quelque chose dans ma journée. Puis c'est comme, j'étais tout le temps fatiguée. J'avais pas d'énergie. Fait que dans le fond, même si, puis ça, c'était comme ça aussi quand j'étais en congé de maternité. On dirait que même quand j'étais fatiguée le matin, c'est mieux que j'en fasse un puis que j'aille plus d'énergie pour toute ma journée que finalement d'en skipper un ou au pire de juste de diminuer l'intensité, même si tu as moins d'énergie ou tu es plus fatigué, tu fais juste diminuer un peu l'intensité, mais je vais me sentir bien toute la journée, je vais avoir de l'énergie, mentalement, je vais être focus, je vais être toute là. Fait que finalement, ben, on trouve dans le fond chacun notre façon de faire puis qu'est-ce qui nous convient. Tu sais, comme toi, c'est par Zoom, mais dans le fond, je pense que les gens qui nous écoutent, c'est de trouver dans quoi toi tu es bien puis dans quoi toi, qu'est-ce qui fait que toi, ça te motive. T'sais. Moi, c'est ma décompression, mon wind down de fin de journée. Puis ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine. Ça faisait 2 jours que j'avais pas eu le temps de m'entraîner, que je l'avais pas mis dans mon horaire. Je vais dire ça comme ça parce que j'aurais eu le temps, mais je l'ai pas mis dans mon horaire. Puis là, j'ai dit non, à la fin de ma grosse journée de travail, je vais aller courir quand même. Je vais revenir à la maison en courant. Puis ma blonde a dit voyons non, il fait froid, il y a de la glace à terre, tu vas être fatigué. Il y a pas... Je dis non, tu sais quoi, je sais que je ne serai pas du monde. Ça va être comme ça. Puis j'ai vraiment eu une grosse journée. Puis je suis parti à courir. Puis je me suis pas inquiété de mon temps. J'ai juste couru avec la musique dans mes oreilles. J'ai couru 6 km au lieu de 3. Finalement, j'ai fait le gros détour pour revenir. Je me sentais tellement bien après. Je me suis dit, bon, c'est exactement ça que j'avais besoin. Puis je sais que, justement, j'aurais été pas du monde pendant toute la semaine. Je me serais, comme tu disais, là, tu te sens, t'as comme pas d'énergie, cette espèce t'es comme cette boule de... irritable. Non, exact. On veut pas ça. Hey, Paul, on a quasiment plus de temps. Vas-y. Ben, j'allais juste dire, faut s'enlever le stress de penser qu'il faut que ça soit un gros workout où tu es accompli, puis que tu sues, puis que tu as fini, puis tu es mort. Non, ou que tu ailles faire un temps record sur ton 5 km. Non, bouge. C'est juste ça. Comme, fais juste bouger. Les jours où ça te tente pas, tu bouges. Comme même, tu sais, dans le CrossFit, on dit don't even put the clock on. Comme, même pas du temps. Comme, laisse ta montre à l'intérieur, va courir. Comme, juste le fait de bouger, tu vas être content, puis tu vas jamais le regretter. Fait enlève-toi le stress de performer, puis fais juste bouger. Oui, effectivement, c'est bien dit. Paul, t'es complètement inspirant, ça n'a aucun sens. Matt Fraser a pris sa retraite. Pour les gens si les gens écoutent le podcast, savent probablement qui est Matthew Fraser, mais c'est le champion en titre 5 fois consécutives des CrossFit Games. C'est probablement l'homme le plus en forme de l'histoire et on verra probablement plus jamais un Matt Fraser. Il a pris sa retraite un petit peu par surprise cette année. Il y a plusieurs Canadiens qui peuvent peut-être prendre le titre. On a Patrick Vellner, Sam Cournoyer, Brent Fikowski, Jeffrey Adler qui est terminé dans le top 5 cette année. Est-ce que tu as des prédictions, toi, cette année pour les Jeux CrossFit qui s'en viennent et pour nos Canadiens également? Oui, j'ai des prédictions.
je pourrais commencer par dire que c'est un moment très excitant pour les Canadiens parce qu'on a plein de Canadiens qui sont au top de la game. Comme ça s'est jamais passé, ça. D'habitude, on avait Albert, Dominique Larouche au game, c'était comme, tu sais, pour les hommes, puis c'était notre exemple. Puis après, Vigneault est arrivé. Puis, Capitaine Canada. C'est ça, Capitaine Canada. Puis pour les femmes, on avait toujours Camille puis Michel. Camille et Michel, ils ont été comme des pionnières pour le sport, pas juste au Canada, mais partout dans le monde. Puis là, présentement, c'est comme, on n'a pas de comme gros champions canadiens. Il y en a juste comme plein qui sont extrêmement fit, fait que c'est super cool. Il y en a plein au Québec aussi, fait que ça aide parce que, tu sais, il y a une immense communauté au Québec, puis comme, faut se rallier en arrière des autres. Fait que ma prédiction, c'est que j'aimerais vraiment ça voir Werner. Vraiment, j'aimerais ça le voir sur la première marche du podium. Ça fait longtemps qu'il est là. Il travaille fort. C'est pas juste un athlète. Il a une job, c'est un hero. C'est une bonne personne. On l'a eu souvent sur le podcast. Honnêtement, il est sweet, il est fin au bout. Il est excellent. C'est ça. Fait que c'est un bon chum. Fait que c'est sûr que personnellement, je serais content de le voir performer. Puis, je sais pas pendant combien de temps il va continuer à s'entraîner à ce niveau-là. Fait que ce serait le fun de le voir gagner cette année. Ce serait le fun pour le Canada. Je suis d'accord avec toi. On lui souhaite. C'est comme le doyen canadien, finalement. On aimerait tellement ça. À chaque année qu'on le voit compétitionner, on veut tellement. Puis là, ça serait vraiment cool. C'est sûr, ça serait comme une consécration de sa carrière. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'est probablement fait envoyer plein de textes. Oh, Fraser, puis là, c'est à ton tour. Oui. C'est sûr et certain qu'en face, lui, il haïssait ces textes-là parce qu'il disait non, je voulais battre Matt Fraser. Oui. Je voulais pas qu'il prenne sa retraite, je voulais le battre, le maudit. Là, il est parti, puis je peux plus le battre. C'est des gars qui sont tellement fiers de compétitionner en ça. J'ai tellement entendu, Pat m'en a tellement conté des anecdotes comme ça de camaraderie, dont aux Regionals, au East Regional, d'ailleurs, quand ils compétitionnaient l'un contre l'autre, puis Pat pensait l'avoir battu, puis tu vois Pat tomber sur le finish mat, là, le matelas à la fin, en tout cas, à la fin du workout. Et il regarde Matt, il se tourne de côté et il dit You're so fit. Ça n'a pas de sens. Je suis pas capable. J'essaie de tout faire pour te battre, puis je suis jamais capable. En tout cas, il pourrait peut-être se réconforter avec un petit 300 000 US cet été, puis ça pourrait le faire oublier que Fraser a pris sa retraite. Oui, effectivement. Ben, écoute, Dave Castro n'est pas d'accord avec nous autres, par exemple. Il m'a dit personnellement qu'il pensait que Patrick Vellner était trop vieux pour gagner les games maintenant. Mais écoute, il a aussi dit que Matt Fraser était déjà sur sa descente et qu'il ne gagnerait pas cette année. Puis il a gagné dans sa performance la plus époustouflante à date. Fait qu'on espère qu'il a juste piqué l'ours en Pat Vellner et que ça va le motiver pour remporter les Jeux cette année. Je pense que Dave, si tu connais bien Dave, il choisit tous ses mots, toutes ses phrases. Fait que il y avait probablement une raison pourquoi il a dit ça. Pas mal certain. Hey, super intéressant. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous. Honnêtement, je sais que la communauté CrossFit est assez serrée. Donc, je suis convaincue qu'il y en a plusieurs qui vont nous écouter aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Puis, on souhaite vraiment, dans le fond, au Canada, de continuer à être une pépinière de talents en CrossFit puis de développer justement avec des gyms affiliés des talents parce qu'il y en a beaucoup au Québec et partout au Canada. Donc, on continue justement, Greg continue de nous tenir informés puis de couvrir les événements CrossFit parce que c'est vraiment un beau sport. Puis, c'est important d'en parler. Puis c'est important justement d'être capable de poursuivre ce bel héritage depuis quand même déjà plusieurs années. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais continuer, c'est certain. Je vais continuer, c'est certain. Travailler avec Paul aussi maintenant, qu'on peut travailler ensemble là-dessus. Puis bravo encore à RDS, Val, à toute l'équipe de vouloir continuer à investir dans la couverture de ce sport-là et de donner une voix. Parce que je pense qu'à RDS peut dire maintenant qu'on est le média officiel de CrossFit au Canada. Mais ça fait longtemps. Hein? Moi, j'aimerais ça juste rajouter que je me rappelle en 2012. On diffusait, là, quand on diffusait les games? Oui, exactement. Puis je regardais ça, puis je me disais, waouh, les games sont à RDS, cool. Ouais. Puis vous aviez comme remis en diffusion les games de 2012. Val était là, c'était Val, ça. Oui. Ça, justement. Fait que, quand ça a commencé, la première question que j'ai posée à mon analyste, Jacques Ambroise, c'est quoi le CrossFit? Là? C'est comme, le monde était comme, quoi? Comment ça s'appelle? C'est quoi ça? C'est pour les militaires? Non, c'est pas ça. C'est vraiment cool. Fait que oui, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Puis
À bientôt. Oui, merci beaucoup. Salut tout le monde. On se retrouve évidemment dans une semaine pour un prochain épisode. Salut!